Bonjour et bienvenue. Voici le point de renseignement de Stylo News pour la région du Moyen-Orient en date du 12 mars 2026. Cette mise à jour vous est présentée par notre sponsor ProWave AI. Ce sont eux qui développent Stylo News, la plateforme d'intelligence que nous utilisons, alimentée par l'intelligence artificielle. La situation est on ne peut plus claire. Un conflit militaire direct sur plusieurs fronts a éclaté entre les grandes puissances du Moyen-Orient. Et les conséquences mondiales sont immédiates. Alors, comment en est-on arrivé à ce point? Pour bien comprendre la situation actuelle, il est vraiment essentiel de revenir sur la chaîne d'événements qui a mené à ce conflit à grande échelle. L'escalade, il faut le dire, a été foudroyante. Tout a commencé le 28 février avec des frappes qualifiées de préventives par les Américains et les Israéliens. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le 4 mars, un navire de guerre iranien est coulé, ce qui mène à des représailles directes contre un pétrolier américain et même contre Tel Aviv. Le 7 mars, on observe une fracture au sein du pouvoir à Téhéran. Les gardiens de la révolution rejettent publiquement les excuses du président, pendant qu'Israël frappe des installations pétrolières iraniennes. Et enfin, le 11 mars, l'Iran a lancé ce qu'il décrit comme ses opérations militaires les plus massives à ce jour. Géographiquement, les principaux acteurs sont bien sûr l'Iran et Israël. Mais la carte nous montre aussi des points absolument stratégiques. Les bases américaines dans le Golfe et surtout le passage crucial du détroit d'Ormuz, qui est un véritable point névralgique pour toute l'économie mondiale. Il est très important de noter que ce conflit n'est pas confiné à une seule zone géographique. En réalité, il se déroule sur plusieurs fronts distincts et chacun a ses propres dynamiques. Le 6 mars, par exemple, le conflit a failli déborder sur le flanc sud de l'OTAN. Un missile balistique iranien qui visait la Turquie a été intercepté. L'OTAN a immédiatement réagi en renforçant ses défenses, mais a fait le choix de ne pas invoquer l'article 5 pour éviter une escalade directe. En réponse, quelques jours plus tard, le 10 mars, la Turquie a déployé son propre système de défense patriote. Cet événement montre bien à quel point le danger est proche pour l'Alliance. Un des facteurs d'incertitude les plus importants réside dans la fracture visible au sein même du pouvoir iranien. D'un côté, on a le président Massoud Pezeshkian qui, lui, tente une approche diplomatique. De l'autre, on trouve le très puissant corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui rejette ouvertement cette démarche et promet au contraire d'intensifier les opérations. Ce n'est pas juste un désaccord politique, c'est une véritable lutte entre deux visions, ce qui complique énormément toute tentative de résolution. Le conflit a aussi une dimension économique qui est absolument cruciale. Le CGRI a déclaré le détroit d'Ormuz, cette voie de navigation vitale pour le pétrole mondial, comme étant une zone militaire restreinte. C'est une menace directe et très claire au commerce international. Et pendant ce temps, les fronts déjà existants à Gaza et au Liban ne sont toujours pas résolus. Avec la suspension des pourparlers de paix, la situation humanitaire se détériore très vite. L'Organisation mondiale de la santé signale une pénurie critique de fournitures médicales à Gaza. Cette crise s'aggrave sans voie de sortie diplomatique claire à cause de l'embrasement général de la région. Passons maintenant aux répercussions mondiales de cette guerre régionale. Des répercussions qui touchent aussi bien les marchés de l'énergie que les équilibres des alliances internationales. L'impact économique a été immédiat et il est sévère. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont fait grimper le prix du baril de pétrole brut au-dessus de 120 $. C'est une hausse qui se répercute bien sûr sur l'ensemble de l'économie mondiale. Sur le plan diplomatique, le paysage est complexe. Les États-Unis intensifient leurs opérations et ils sont soutenus par le Royaume-Uni. Les États du Golfe, bien qu'alliés des Américains, se retrouvent en première ligne et expriment un certain mécontentement. Pendant ce temps, la Russie et les États-Unis maintiennent un canal de discussion pour essayer de trouver une sortie de crise, tandis que l'OTAN, elle, reste en alerte, mais très prudente. L'analyse des sources ouvertes, comme les réseaux sociaux, nous révèle une véritable guerre de l'information, très polarisée. Près des 2/3 des discussions en ligne expriment soit des opinions triomphalistes pro-iraniennes, soit des sentiments anti-américains. 20% des voix se concentrent sur les préoccupations humanitaires, et le reste soutient la position israélienne ou anti-iranienne. Pour conclure ce point de situation, concentrons-nous sur les indicateurs les plus critiques qu'il faudra surveiller dans les jours qui viennent. Il y a 4 domaines qui méritent une attention toute particulière. Premièrement, bien sûr, la poursuite des opérations militaires dans le Golfe. Deuxièmement, la stabilité du détroit d'Ormuz, où les escortes navales américaines pourraient devenir un point d'ignition. Troisièmement, il faudra suivre de près le succès ou l'échec des discussions diplomatiques entre Washington et Moscou. Et enfin, le sort des efforts de paix à Gaza, dont la suspension est lourde de conséquences pour l'avenir. Tout cela nous laisse avec une question centrale. Avec un pouvoir civil et militaire iranien qui affiche publiquement de tels désaccords, qui contrôle réellement la situation? Et surtout, une voie diplomatique est-elle encore possible?
Pour une analyse plus approfondie de ces événements, nous vous invitons à retrouver notre analyse complète Stilo News Intelligence Update. Merci de nous avoir suivis. Pour des mises à jour continues alimentées par l'IA, abonnez-vous à Stilo News sur stilonews.com.